Et ce n'est pas la chanson de Calogero. Vous l'entendez, la bande originale de ce film, sorti tout récemment sur la plateforme Disney+, un film qui retrace l'histoire incroyable d'une femme juive, une certaine Gertrude Ederle. Pour en parler, c'est le retour ce matin de Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana, comment allez-vous ? Eh bien ça va très bien, vous m'avez manqué, vous étiez en vacances aussi, oui. Pendant un certain temps. Caroline, voilà. Vous avez aussi beaucoup travaillé. Et c'est en vacances, par ailleurs, que vous avez découvert ce film. Oui, absolument, j'ai découvert le destin de Gertrude Ederle, née le 23 novembre 1905 à New York. Issue d'une famille juive modeste d'origine allemande, Gertrude, aussi appelée Trudy par ses proches, est la seconde d'une fratrie de 6 enfants. Et alors qu'elle n'a que 6 ans, elle est le témoin de la noyade de 800 personnes à bord d'un ferry à New York. Et la plupart des victimes sont des femmes. Mais Trudy s'interroge, pourquoi n'ont-elles pas sauté dans l'eau pour s'échapper des flammes ? Tout simplement, Ilana, car elles ne savaient pas nager. À l'époque, en effet, il est inconvenant pour une femme d'apprendre la natation, ce qui va profondément révolter la jeune Gertrude. Mais aussi sa mère, qui exige que ses filles apprennent à nager pour éviter ce genre de tragédie. Malgré le refus de son mari, elle parvient à faire entrer donc ses enfants à la prestigieuse institution du Women's Swimming Association de New York. Oui, Gertrude a alors 13 ans, mais doit partir avec un sérieux handicap. Ayant contracté la rubéole quelques années plus tôt, la maladie lui laisse de sérieuses séquelles. Elle est quasiment sourde et risque de perdre complètement l'ouïe au contact de l'eau. Mais la jeune fille persiste. Son entraîneuse Charlotte Epstein se dira sidérée par sa détermination. Eh oui, au départ mauvaise élève, elle devient une des meilleures finalement. Elle perfectionne son fameux crawl américain, ce qui lui permettra de battre des records de vitesse. Oui, dès lors, Trudy collectionne les récompenses. Entre 16 et 20 ans, elle gagne plusieurs championnats américains et décroche 29 records du monde dans la catégorie amateur. En une journée, elle bat même 7 records mondiaux. Mais ses succès interrogent et ne plaisent pas à certains hommes. Certains décident ainsi de boycotter la délégation des JO lors des Jeux d'été de 1924. Ainsi, sur les bateaux qui les mènent en France, elles ne sont pas logées à la même enseigne que les nageurs. Elles dorment près des machines, ce qui perturbe leur sommeil, sont mal nourries et surtout, on leur refuse de s'entraîner pendant les 3 semaines de traversée. Mais Trudy ne se décourage pas et parvient tout de même à décrocher une médaille d'or et 2 médailles de bronze. Absolument, avec donc la délégation féminine américaine. Perfectionniste, elle repart toutefois déçue, car elle n'est pas parvenue à décrocher une médaille d'or en individuel comme elle l'espérait. Alors, Caroline, elle se fixe un nouvel objectif assez fou, traverser la Manche. Et oui, la fameuse traversée de la Manche, l'English Channel, déjà réalisée 51 plus tôt avec des hommes. L'English Channel attend donc toujours sa première conquérante. Et il faut attendre le 18 août 1925 pour que Gertrude se jette à l'eau. Mais elle renonce au bout de 8h45 face à une mer agitée. Elle accusera plus tard son entraîneur de l'avoir droguée. Et ce qui est raconté effectivement dans ce film de Disney+. Alors Trudy retente, c'est bien ça, elle retente sa chance, c'est tellement mignon. L'année suivante, elle fait cette fois-ci appel à un nouvel entraîneur, un certain Bill Burgess. Oui, l'extravagant Bill Burgess, qui est le second homme à avoir réussi l'exploit de la traversée 14 ans plus tôt. Au petit matin du 6 août, Trudy s'élance incognito dans les vagues, accompagnée de son entraîneur et de ses proches qui la suivent sur un chalutier. Elle arbore le premier maillot 2 pièces de l'histoire qu'a confectionné sa sœur pour plus de confort. L'eau est froide, on ne va pas dire glacée quand même, mais 12 degrés. S'ensuivent des heures et des heures de nage dans une mer particulièrement agitée. Trudy doit faire face à des courants violents qui la forcent à dévier de sa trajectoire et à rallonger sa traversée. Rappelons quand même que la distance entre le Cap Grinet et Douvres est de 33 km. Elle est contrainte de nager 80 km pour ne pas être emportée au large. Elle doit même traverser un banc de méduses pour arriver à ses fins. Oui, je vous conseille de regarder la séquence dans le film, ça vaut le détour. Et la plus grande difficulté arrive lors des derniers 10 km où elle est totalement seule dans la pénombre. Le chalutier ne parvient plus à la suivre car il risque de s'enliser dans les bancs de sable de Goodwin. Trudy perd son chemin, elle est désespérée jusqu'à ce qu'elle découvre dans l'obscurité des flammes au loin qui la guident. Il s'agit des habitants de la côte anglaise qui allument des feux pour l'orienter. Trudy parvient à réaliser la traversée en 14h39 plus tard, soit 2 heures de moins que le record en titre du jamais vu. Magnifique histoire. S'ensuivent des jours de célébration à New York. Trudy Ederle devient un symbole et œuvrera toute sa vie pour faire rayonner la natation, notamment auprès des femmes, mais auprès des jeunes sourds aussi, qu'elle accompagnera puisque c'est aussi son handicap. Elle meurt le 30 novembre 2003, quand même à l'âge de 98 ans. Merci beaucoup. Merci Ilana. Caroline Amouyal, on vous retrouve chaque semaine pour ce que l'humanité doit aux Juifs. À la semaine prochaine. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferrari.